Il est grand temps de sonner, hein, sonner de là. Il y en a qui ont dit à d'autres, nous vous avons chassé du combat de tel, nous vous avons chassé, vous avez vendu le combat. J'aimerais, bonjour Maurice, j'aimerais aujourd'hui que ces personnes nous disent où nous en sommes. J'ai l'habitude de dire que je n'aime pas avoir raison, parce que nous sommes dans la prévention. Si nous avons essayé d'être constants sur les réseaux, constants dans un certain discours, c'était pour que les esprits soient marqués, pour que petit à petit, ceux qui n'avaient pas la force de se réveiller, la force de regarder en face ce que notre pays est devenu, pour que ces personnes aient le courage de sortir de la léthargie, de leur léthargie et de se prendre en main. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de combat, celui pour lequel beaucoup d'entre nous sont sortis est out. Il aurait fallu le prévoir. Il était primordial d'évoluer avec la probabilité qu'à un moment, il soit hors jeu. Vu les paramètres de notre pays, Sora, je vends le piment, tu vois ta mère, tu vois là où ta mère est, c'est elle la tenancière. Et tu vois le gars musclé qui est plus loin là, c'est le gardien de la pimenterie. Donc ta mère est, elle est ma maquerelle et ton père est le souteneur de nous tous. Ce qui revient à dire que tu es un fils de Maboya, un fils de vendeur ou une fille de vendeur, de vendeuse de piment et de souteneur. Je vous ai dit que je suis prête jusqu'à demain. Voilà donc l'expression des enfants d'un pays qui n'ont plus d'éducation. Là, tu te réveilles le matin, il est 9 h. Non, il n'est même pas encore 9 h. Et tu arrives avec des obscénités. C'est plus que lamentable. Vous voyez aujourd'hui une bande de personnes qui disent être sorties pour sauver un pays, qui ont tourné la chose en dérision. Aujourd'hui, leur combat, c'est leurs sœurs qui se débrouillent comme nous tous en Occident. Et selon eux, elles n'auraient pas pris la bonne position. Ils ont réduit, vous avez réduit le combat aujourd'hui à ce que vous appelez un boycott. Ce n'est pas ça le boycott. Ce que vous faites est de l'ordre d'agression. Que ce soit bien clair pour nous tous. Vous préparez des agressions. Nous étions censés dans la résistance. Nous étions censés résister à l'oppression. Pas nous en prendre les uns aux autres. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et il y en a qui sont dans les quartiers, qui sont devant leurs écrans à applaudir. Bonjour Suzy. Bonjour Nadia. À applaudir. Tout ça pour quel but? Expliquez-nous. Pendant que les Ivoiriens ont des problèmes similaires. Coucou Mariette, comment vas-tu? Bon, j'ai failli dire bon début de semaine. Je vous prépare à reprendre lundi. Pendant que les Ivoiriens sont quasiment dans la même situation que nous. Avec un président qui a passé moins de temps au pouvoir. Et les gars sont dehors. Les gars s'expriment. Ils ont fait comprendre à cet homme-là que tu avais dit que tu partirais après. Il va falloir tenir parole. Pendant ce temps-là, les Camerounais sont sur les réseaux à s'injurier, à préparer des agressions. Une bande de personnes qui nous disent aujourd'hui que voilà comment vous devez vous asseoir. Voilà comment vous devez réfléchir. Voilà la personne à qui vous devez apporter votre soutien sur le plan politique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ce sont ces personnes-là qui réunissent le plus d'individus lorsqu'ils font des directs. Hier, pour la première fois, j'ai écouté un direct de Kamoa de bout en bout. Bonjour Thérèse. De bout en bout. J'ai encore mal à la tête.
Ce qui se dit aujourd'hui est de notoriété publique. En 2018, en découvrant le monde du bracata, comme aiment à dire certaines personnes, l'affaire là était hier sur la place publique. Car moi, tout ce beau monde-là, son frère sont arrivés avec un passif construit dans le monde de la nuit. Le monde de la nuit, à un moment, s'est retrouvé dans le combat. Depuis même le commencement, les Nyat et compagnie, bonjour, Yamseur, mon combat. Depuis le début, ces gars-là se sont retrouvés dans le combat avec leur passif issu du milieu de la nuit. Donc, il y a toujours eu un pont entre le Mbrakata et le combat. Ils n'ont jamais cessé de se mélanger. Certains parmi eux, là, ceux qui ont toujours fait partie du milieu de la nuit, sont restés dans le milieu de la nuit. Certains avec une duplicité certaine et une certaine duplicité. Les Kamois, comment on appelle les présidents en mode, se sont toujours fréquentés dans le milieu de la nuit. Ils sont arrivés dans le combat et les amitiés ont fait que beaucoup sont devenus hypocrites. Disant aux autres, allez boycotter ceux qui sont taxés de Sardina, tout en protégeant leur part de Sardina. Ça veut dire que le jour où ils arrivent sur les réseaux et ils te disent que oh, nous, les Sardinas sont les malvenus. Et la nuit, ils vont fricoter, ils vont faire des enfants, ils vont yamo. Ils boivent des champagnes avec des noms et jaja ensemble. Ensemble. Nous avons toujours parlé de résistance par rapport au régime, à ce qui se passe au 237. Coucou, Papa Emmanuel. La résistance là, est devenue aujourd'hui une histoire de boycott. Vous voyez des femmes d'un certain âge. C'est-à-dire que moi, si je me lève pour aller agresser à nos âges-ci, ces femmes-là ont la cinquantaine. Malgré le fait qu'elles passent leur temps à faire quoi, qu'elles sont plus jeunes que nous autres qui assumons nos âges. Donc vous me voyez, du haut de mes 51 ans, prendre mes jambes, m'habiller, parce qu'il va falloir infiltrer cette soirée-là. Il va même falloir prendre une table ou des tables. Donc ils vont infiltrer la soirée. Leur part de combat aujourd'hui, bonjour Valérie, est réduit à vouloir infiltrer des soirées afin d'aller agresser une personne qui n'aurait pas pris la bonne position sur le plan politique. Donc vous avez villageois du haut, quoi, minimum du haut de ses 50 ans, vivant dans la région parisienne. Vous avez Akabzout, Sandy Boston, qui partira de Luton au UK. Donc, ils vont traverser une frontière. Et ils ne sont plus dans l'Union européenne pour venir agresser une de ses compatriotes. En train de travailler. Bonjour, homme-là. Comment vas-tu? En train de travailler. Vous avez Justine Boukam. Je vous dis que Justine Boukam à school avec mes tantes. Si moi j'ai 50 aujourd'hui, mes tantes sont pas loin de la soixantaine. Elle a school avec mes tantes. Elle était au CESDDA quand mon père, pour ceux qui sont des DA, quand mon père était surveillant général, avant Ongolo, pour ceux qui étaient au CESDDA, ce n'était pas encore le lycée bilingue DDA. Donc là, nous vous parlons des années 80. Elle était au CESDDA. Justine Boukam. Donc, Justine Boukam va encore prendre ses espèces son espèce de derrière qui ressemble au derrière d'un enfant ayant porté des couches. Elle va encore faire pipi dans une bouteille et ira balancer au visage de ceux qui seront à la soirée de Fleur de Lys. Lolo Fonja a déjà essuyé ça. Et ça n'a rien changé à la démarche de Lolo. Nous sommes censés, bonjour Njontou, nous sommes censés poser des actes pour que au Cameroun les choses bougent.
Ces femmes-là s'étaient vantées d'avoir fait pipi, toutes les trois dans une bouteille, d'avoir fait mariner et d'avoir balancé ça à Lolo. Voilà leur boycott. Elles vont laisser leurs enfants à la maison. Et on va les voir sur les écrans. Des fois même des vêtements déchirés. Sans chaussures. En train de bagarrer. Ils sont en train de dire qu'ils préparent une bagarre générale. Nous sommes censés être dans la résistance. Pour que le régime de Yaoundé change. Pour que notre pays soit mieux géré. Ils ont laissé leur leader dans le Ouattaraoute. Ils ne veulent pas changer leur manière de s'asseoir. Ils ont mené leur leader dans le Ouattaraoute. Voilà qu'aujourd'hui, ils veulent mener des Camerounais qui se débrouillent dans le même Ouattaraoute. Et quand ils lancent les directs, vous êtes des milliers là-bas, regardez. Nous sommes tous responsables. Et après, vous viendrez dire que le colon est monté, le colon est descendu. Il arrive qu'en France, nos artistes prennent des positions qui font mal au bas peuple. Le bas peuple reste au quartier. Ils font leur concert. Le bas peuple n'y va plus. C'est ça le boycott. Ne plus acheter le produit. Ne plus hisser la personne à boycotter. Vous êtes dans l'agression. Quand moi tu dis oui, oh dans cassé, je vous dis que je serai à cette soirée-là. Et pas parce que vous allez boycotter. J'y étais l'année dernière. C'est ma façon de soutenir Fleur de Lys. Je ne sors pas. Elle devait faire 15 ans que je n'étais pas sortie l'année dernière. La nuit, hein. C'est ma façon de lui apporter. Bonjour Sandy. C'est ma façon de lui apporter mon soutien. J'ai eu à sortir des mots très durs à cette femme-là. J'ai été virulente vis-à-vis de Fleur de Lys. Donc, la voir aujourd'hui mener une entreprise, monter, descendre pour s'en sortir, en ce qui me concerne, ça, c'est à encourager. Personne n'est parfait. Bonjour Chris. Moi, Ambolo. Personne n'est parfait dans ce bas monde. Nous sommes censés constituer une communauté. Notre nation même déjà n'existe plus, la nation camerounaise. Comme nous sommes dans les diasporas, là, c'est comme ça que nous sommes éparpillés. C'est comme ça que nos esprits sont éparpillés. Il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités. Vous avez porté ici, rien. Vous en êtes où aujourd'hui? Pour nous faire croire que vous êtes dans la lutte pour un meilleur Cameroun en allant saboter l'entreprise de votre consoeur, de votre compatriote. Il faut nous expliquer parce que nous avons besoin de comprendre. Vous nous avez chassé du combat de Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est-à-dire Maurice Kamto ne fait plus partie de l'équation. Et vous autres, vous êtes au quartier. Personne n'a tiré les leçons de ce qui s'est passé pendant ces 6 dernières années. Personne parmi vous. C'est devenu une histoire de règlement de compte. Quoi que vous disiez aujourd'hui, c'est une histoire de règlement de compte. Comme nous ne sommes pas d'accord avec vous, vous viendrez nous agresser. Vous viendrez agresser Calibri. Vous viendrez me taper dessus parce que vous avez trop mon macabo. Si qui d'autre a dit être là le jour là et vous pensez qu'une mois je n'irai pas. Merci pour les cadeaux la marraine. Vous pensez que je n'irai pas parce que vous avez prévu venir saboter la soirée. Je vous dis que moi, si vous faites du bruit dans cette soirée là, vous cassez, je vais déposer une plainte en bonne et due forme. Discute pas avec vous. Nous allons nous débrouiller devant la justice. Parce qu'il va falloir vous mettre un haut là à un moment. Vous ne vous préoccupez pas, oh le peuple, oh le choix du peuple, vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe au Cameroun. Le Nord est debout.
Votre fief est où? Expliquez-nous. Votre fief est où? Voilà les enfants du Grand Nord qui sont debout. Lorsqu'on va sur vos pages, la honte vous fait publier de temps en temps. Parce qu'à un moment, parmi vous, certains ont compris qu'il ne faisait pas bon tirer sur Chiroma et les enfants du Nord. Bonjour Adèle. Vous soutenez la démarche du bout, non, je ne sais pas, de votre être. Est-ce que dans le sud, là, on était censé avoir ce silence? Expliquez-nous. Dans tout ce que nous avons fait pendant ces 6 dernières années, où se trouve le foyer de la chose au 237? Votre leader est dans le Ouattara. Nous étions censés sortir pour le Cameroun. Un électorat ne se perd pas. Ne devrait pas se perdre. Donc, certains en sont au niveau du chantage aujourd'hui. Oh, vous voulez qu'il machin. Oh, vous voulez qu'il ceci. Oh, oh, oh. Ne parlons... Est-ce que nous sommes dans un pays dans lequel tout va bien et nous voulons juste... Nous faisons juste la promotion d'un parti politique. Nous voulons juste une façon différente de faire. Nous avons tout à réformer. Et vous êtes dans du chantage aujourd'hui. Nous ne pouvons pas voter pour un tel, mieux bien reste. Mais ça, tout ça aurait servi à quoi alors? Il faut nous expliquer. Aujourd'hui, votre ancrage, c'est le 14 novembre, après les élections. Est-ce que vous savez ce qui va se passer d'ici là? Et comme Valsero avec son concert NK 2025, en août, des personnes qui mettent la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Donc vous partez défaitiste. Comme votre champion n'est plus là, le Cameroun doit finir dans les abysses. Sans vous, vraiment le Ouattara. Expliquez-nous où nous en sommes. Il y en a qui ont été incarcérés. Il y a une autre vague là. Bonjour ma vie. Il y en a qui ont demandé aux Camerounais d'aller faire du bruit devant le Conseil constitutionnel. Ils vont passer devant le tribunal militaire. Sandy Boston à Cap-Zout International. Kamoa le Chaton. Justine la Boucantière, villageoise du Quat au pied qui sentent le fromage. Vous avez dit ici que tous devant le Conseil constitutionnel. Bonjour Marie. Il y a une vague qui est incarcérée. Tout ça aura servi à quoi? Tout ça aura servi à quoi? Il y en a qui sont toujours en prison. Bonjour Aïcha. Il y en a qui sont toujours en prison. Bibouni Sak aura fait ses 7 ans. Fogue aura fait ses 7 ans. Il y en a qui ont perdu la vie dans cette prison-là. Vous avez oublié. Pourtant, vous avez eu à faire beaucoup de bruit ici. Est-ce qu'on oublie les martyrs d'une lutte? Bonjour, Maté. Oublie-t-on les martyrs d'une lutte? C'est-à-dire, vous êtes de petits opportunistes. Pour ne même pas dire de grands opportunistes. Vous avez utilisé d'autres frères, d'autres sœurs pour exister. Maurice Kamto étant dans le Ouattara, bonjour Raymond, comment vas-tu? Étant dans le Ouattara aujourd'hui, vous êtes accroché à Fleur de Lys. Parce que vous n'avez jamais eu de démarche propre à vous. Bonjour Joël. Jamais. C'est un effet de groupe. Individuellement, vous ne valez pas grand-chose. Et il faudrait que les Camerounais l'entendent. Si nous autres avions été des peureux,
nous serions tous dans le Ouattaraoute aujourd'hui. Vous êtes réfractaires à la réflexion. Bonjour hommes lois, des hommes lois, comment vas-tu? Des partisans du moindre effort. À nos âges là, vous, bonjour Marlène, à nos âges là, vous pensez que aller préparer une agression est une chose judicieuse. Dans un milieu déjà divisé. Vous avez fait ça avec des artistes. Qu'est-ce que vous avez créé au sein des Camerounais? La division. Les boycotts ont toujours divisé. Vous le niez parce que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Ça a toujours divisé depuis les origines. Mais comme nous autres aimons les sensations fortes, nous aimons bien les bagarres, les gens étaient connectés. Nous étions connectés. Toute la nuit en soutien et pourri et ceci et cela. Ça faisait de l'ambiance. Mais sur le plan politique, sur le plan de la lutte, sur le plan social, aucune plus-value. Flore, laisse-nous les histoires d'imminents professeurs. Le professeur et sa grande éminence sont dans le Ouattaraoute. Vivez dans la réalité. Bonjour Akila. Nous disons vouloir dégager le régime en place. Ça va se faire sans lui. C'est la réalité. Même les papes avec leurs éminences finissent entre quatre planches. Ce n'est pas ça que nous mangeons. Ce n'est pas ça qui fera ce que les Camerounais puissent manger 2 fois par jour. Minimum. Donc, il faut nous laisser vos histoires. Nous aussi, nous avons grandi avec ces grands titres-là. Les Camerounais adorent les titres ronflants. Mais lorsqu'on se retrouve face au mur, aucun maçon. Kanto est dans les oubliettes. S'il peut, qu'il surmonte la honte, qu'il renaisse de ses cendres tel un phénix et prépare les élections de proximité. S'il n'a pas pu par le haut, il peut par le bas. Qui se prépare à conquérir l'Assemblée nationale. C'est là-bas où nous votons des lois. Ou bien, en politique, tu prépares une élection. Tu glisses, tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Voilà donc une partie d'entre nous qui a fini par convertir ce qu'il qualifiait de lutte pour un leader en agression. Ils ont même toute une brigade d'agression. À la veille d'une élection, l'élection a lieu dans, ça fait quoi? 2 mois. Où t'es fini? Dans 2 mois. Et vous trouvez le moyen de diviser les Camerounais. À faire des jours où tout ce qui importe, c'est le boycott, le boycott, le boycott, le boycott. Et Bia doit partir là. Alors, dans mon avis, si vraiment tu es repassé, tu es encore froissé, dis là. Le boycott, le boycott, le boycott. Mais toute votre masse là, tout ce que vous avez pu réveiller, toutes les personnes que vous avez pu réveiller, les sympathisants, les adhérents de votre parti politique là, et les adhérents du Yango, leur position sur le plan politique, c'est quoi? Nous avons le Nord qui s'est réveillé. Apparemment, nous sommes dans... non, c'est pas c'est... Comment on appelle ce film-là avec les vampires là? 3. Quand un est réveillé, les 2 autres dorment. Bon, bref, ça ne me revient pas. Ça commence par W. Le Nord se réveille, le Sud dort. Quant au rien, la parole de l'homme fait l'homme.
Kamto Orien. Vous nous avez sorti tellement de... 1 mois, 3 semaines. Hein? Vous nous avez sorti tellement de slogans. Qu'aujourd'hui, vous voulez que qui vous prenne au sérieux. En 15 jours, vous avez tellement sissia que nous autres avons demandé à nos familles de commencer à acheter des sacs de riz, du haricot, de la tomate concentrée, afin de se barricader dans des grottes. Nous avons pensé à un moment que les gars allaient secouer le régime de Yaoundé. Les gars sont au quartier, dans des histoires de fesses. Quand moi tu viens pleurer aujourd'hui, tes histoires de fesses ne datent pas de 2018. Tu es arrivé dans le combat avec. Mon TikTok n'est pas monétisé, j'en sais rien, je m'en occupe pas. Je ne sais même pas où on actionne ça. Je ne gère pas mes réseaux sociaux. Et là, c'est ma page personnelle. Donc là, il n'y a même pas de gestionnaire. Donc, je ne sais pas monétiser où. C'est comment tu veux m'envoyer un lien. Poste seulement. Envoie ça ici. Toujours hors sujet. Où en sommes-nous aujourd'hui? Expliquez-nous. Nous avons eu des discours qui ont conduit d'autres Camerounais en prison, dans des cercueils. Et vous êtes ceux-là aujourd'hui. Coucou Maniki, comment vas-tu? Qui vous moquez même. Parce que quand vous nous dites qu'il a beaucoup fait, il a trop donné, vous oubliez qu'il y en a qui ont donné même, qui ont donné leur vie. Dans les Amba aujourd'hui, si nous parlons de lutte pour la libération du 237, les Amba méritent tous d'être présidents du 237. Ce sont eux qui sont dans la résistance. Certains parmi vous là, n'étouffez même pas votre honte. Oh, vraiment, Issa Chiroma, il bouge un peu trop, sans police. Oh, on vous a dit que c'est le nombre qui compte. Le régime de Yaoundé là, réfléchit. Ils ne savent pas comment faire avec les enfants du Nord. Parce que les enfants du Nord ne sortent pas avec leurs ethnies. Bonjour Hamza. Les enfants du Nord ne sortent pas avec leurs ethnies. Vous parlez de Peul, les gars sont versés là-bas, les ethnies sont mélangées. Et c'est ça que vous n'avez pas compris dans le combat. Vous êtes arrivé avec la notion d'ethnie, d'individu. C'est le combat de Kamto. C'est ceci. Oh, c'est cela. Vous avez vu ce que Ahmed fait? Bello Bouba sort, il est dedans. Issa Chiroma sort, il est dedans. Le jour des élections, il faudra s'accrocher à la branche la plus forte. Si nous voulons dégager le bonjour Philippe, le régime de Yaoundé. Mais vous n'êtes pas capable de le faire. Trop de ressentiment. Oh, le colon. Oh, vos frères. Oh, les colons. Oh, d'autres, les ressortissants d'autres régions du Cameroun. Oh, les colons. Oh, oh, oh. Vous êtes toujours en train de pleurer. Oh, les tels supportent leurs frères. Oh, 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 oh. Au Cameroun, tout fonctionnaire pense devoir être DPCiste. Quand on commence alors à te nommer, c'est la magie. Est-ce que c'est une histoire d'ethnie? Est-ce que c'est une histoire d'ethnie? Oh, Fleur de Lille, oh, tu as honte de supporter ton frère Bamileke. C'est de ça qu'il est question. Hein? Dans le Nozo, là, vous entendez parler d'ethnie. Est-ce que vous entendez parler d'ethnie? Pourtant, il y a des frères qui finissent avec d'autres frères. Hein.
Est-ce que vous avez bien entendu que tel est de telle ethnie et la personne a qu'il aime l'autre parce que de l'autre ethnie? Depuis, ça va bientôt faire 10 ans. Vous avez entendu des histoires d'ethnie dans... Pourtant, les gars sont en zone de guerre. Voilà le Nord qui est debout. Est-ce que vous entendez parler d'ethnie là-bas? Pourtant, ils ont aussi des chefferies, des lamidas. Au Nord, ils sont constitués exactement comme dans la région de l'Ouest. Et les lamidos là ont un pouvoir certain, comme certains rois à l'Ouest. Mais quand vous voyez les enfants du Nord sortir là, vous avez entendu parler d'ethnie? Non. Bonjour Odette. Bonjour ma Odette. Nous faisons ensemble. Et depuis le commencement, vous agissez de cette façon. Quand des personnes se lèvent au Cameroun, ailleurs que là où vous vous souhaitez, vous boycottez. Et pas le boycott, non, non, vous injuriez. Vous tapez jusqu'à ce que la personne rentre se coucher. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je vous ai souvent dit que la lutte n'appartient à personne. Vous n'êtes pas les seuls à lutter. Nous ne sommes pas les seuls à lutter. Voilà le Nord qui est debout. Je vous ai toujours dit que le Nord, il faut avoir peur du Nord. Les gars ne dorment pas. C'est nous qui sommes des bruitiers. Nous passons notre temps à crier partout, à faire du bruit. Et à l'arrivée, rien. Rien. Voilà où nous nous en sommes. Un taux de dilatoire. Tu connais la définition de dilatoire? Voilà donc le travail de certains Camerounais. Trop de ceci, trop de cela. Mais face au mur, zéro maçon. Voilà les enfants du Nord. Ils ne sont pas sur les débats. Ils ne sont pas dans les débats et sur les écrans TikTok, Facebook et machin. Les gars sortent comme un seul homme. Un seul homme. S'il faut chanter Bello Bouba, il chante Bello Bouba. S'il faut chanter Issa Tiro, il chante. Et c'est ce que j'ai souvent dit à nos frères qui disaient, oh vous chantez comme toi. Il dit que si vous venez chanter Cabral, si vous lancez Cabral, nous allons tous lancer Cabral. Qui aurait pensé que à un moment ou à un autre, Issa Tiroma serait au devant de la scène? Est-ce que c'est faute de vous avoir dit que ça pourrait sortir de l'intérieur du régime? Hein? Est-ce que c'est faute de vous avoir dit ça? Nous n'inventons pas le couteau à couper le beurre. Quasiment tous les Camerounais sont excédés par ce régime-là, même ceux qui sont dedans. Nous sommes devenus tous prisonniers de ce que nous avons créé. Parce que nous sommes responsables de la chose. Oh, Biya a fini avec le Cameroun. Pendant qu'il finissait avec le Cameroun, vous étiez où? Nous étions où? Nous étions là, non. Avec des slogans. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ces slogans sont nés de quoi? Hein? Ça sort comme ça sort. On va alors faire comment? Voilà donc des enfants d'un pays qui ont décidé de se coucher, passer leur temps à pleurer, pour venir dire aujourd'hui qu'un seul individu, il est quasi centenaire aujourd'hui. Il y en a qui le voient même en train de rempiler. Bonjour Eric. Il y en a qui le voient en train de rempiler. Nous savons que cet homme-là ne gère plus le Cameroun depuis. Moi, je soupçonne même qu'il a été manipulé pour lancer la guerre dans le Nozo, pour déclencher la guerre dans le Nozo. Et nous sommes assis là. Nous lançons dans des démarches qui n'aboutissent jamais. Mais, il y en a qui nous ont dit, viens les unes et dans la paix. Voilà les unes là qui approchent. Les gars sont dans des histoires de soirées de boycott.
Pendant ce temps-là, c'est verrouillé. Hein? À l'ouest, là-bas, c'est verrouillé. Ou bien, il aurait fallu faire un travail de proximité. Zéro. La lutte, c'est au Cameroun. Oh non, ils veulent tuer la lutte en diaspora. Oh, pop, 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 pop. Nous voici aujourd'hui aucune base au 237. Et je me suis égosé à dire ici qu'il n'y a aucune base au 237. Vous étiez dans un mensonge. Oh, je vous ai souvent dit que lorsque une personne a pensé avoir le dernier rempart, il n'y a pas pire déception que celle de la personne. Il n'y a pas pire déception. Je vous avais dit que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous allez rendre le gars la radio, cet homme la radioactif. Il y a des Camerounais qui pensaient qu'il était l'homme de la situation. Vous êtes arrivés avec vos slogans là, les gars ont dit que ici là, non, ça ne va pas être possible. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. 7 ans. Dans la vie d'un homme, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et il y en a qui... ah oui, Cal, bonjour. Bonjour mon Cal, comment vas-tu? Je suis très fatiguée. Comment vas-tu mon Cal? Pourquoi est-ce que je t'entends pas? C'est bizarre. Ah, il n'y avait pas mis le son. Allô, bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va comme le Cameroun, on pousse dans la cale. Cette fois-ci même, il faut plus qu'une cale, il faut un bloc de béton armé. Ah,